Merci. La parole est à présent à notre collègue Xavier Iacovelli pour le groupe La République En Marche et pour 7 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'enfant et l'adolescent sont des êtres en devenir. L'un de leurs premiers droits est celui d'être en bonne santé. Il s'agit d'un défi de premier plan et nous devons, avec l'ensemble des acteurs, tout mettre en œuvre pour parvenir à cet objectif. Si depuis le début des années 2000, la santé physique des enfants s'est considérablement améliorée, le bilan est nettement plus contrasté en ce qui concerne les troubles mentaux. Anxiété, dépression et troubles du comportement sont désormais en tête du podium des maladies qui touchent les jeunes. L'état et la pédopsychiatrie en France est plus que préoccupante et de nombreux spécialistes nous alertent depuis des années, notamment sur les délais de prise en charge des enfants. Ainsi, le professeur Maurice Corcos, pédopsychiatre à l'Institut mutualiste Montsouris de Paris, rappelle que dans certaines régions, les délais d'attente pour prise en charge peuvent atteindre de 6 mois à 1 an. Nous constatons une offre de soins en nette diminution, due notamment au manque de professionnels qualifiés pour répondre à la demande. Nous ne pouvons accepter que, par manque de lits, des enfants qui se présentent aux urgences après une tentative de suicide ou un cas de crise d'anxiété ou d'agitation aiguë ne puissent être pris en charge immédiatement. En 2017, ça a déjà été rappelé, le rapport d'information de notre collègue Michel Amiel pointait une réalité face à laquelle nous devons agir et réagir. Entre 1991 et 2003, le nombre de mineurs jusqu'à l'âge de 15 ans, vus au moins une fois dans l'année par les intersecteurs de pédopsychiatrie, a connu une hausse de plus de 80%. Ce rapport notait également que sur une centaine de postes de professeurs de psychiatrie dans les universités, seule une trentaine étaient spécialisés en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Il est donc particulièrement difficile pour les étudiants de se former. En 10 ans, le nombre de pédopsychiatres recensés par l'Ordre des médecins a ainsi été divisé de moitié. Face à ce constat désolant, le gouvernement, par la voix de la ministre Agnès Buzyn, a annoncé aux professionnels du secteur que la psychiatrie et la santé mentale allaient disposer de moyens supplémentaires. 40 millions d'euros de plus sont promis pour sauver la psychiatrie. Ils financeront la mise en œuvre de mesures dévoilées fin juin par le gouvernement, notamment en ce qui concerne le développement de la pédopsychiatrie avec la formation de davantage de professionnels. Ainsi, en 2 ans, ce sont 20 postes de chefs de clinique en pédopsychiatrie qui ont été créés. Dans la stratégie nationale présentée par vous, monsieur le ministre, ce sont 20 millions d'euros qui sont alloués à la pédopsychiatrie dans le cadre du plan pour la santé mentale. Nous nous en réjouissons, même si l'ampleur des dégâts nous oblige à faire davantage et à aller plus loin. Nous devons également entendre les propositions des différents acteurs, notamment du Conseil national de la protection de l'enfance, qui, chaque année, formule des propositions intéressantes en la matière. Je pense notamment à la mise en œuvre d'un parcours de soins pédiatriques et pédopsychiatriques spécialisé pour l'enfant et l'adolescent maltraités ou négligés, qu'ils soient dans leur famille ou accueillis par l'aide sociale à l'enfance. Le CNPE pointe également la nécessité que celui-ci soit porté par des professionnels de santé publics et privés formés. La création d'un panier de soins pour les enfants victimes de violences, pour une prise en charge totale des dépenses de soins somatiques et psychiques, médicaux et paramédicaux, en particulier par les psychologues et les psychomotriciens, serait aussi une réponse satisfaisante pour améliorer la prise en charge des enfants. Mieux former les professionnels de santé, mieux repérer les troubles dès le plus jeune âge, en lien notamment avec l'éducation nationale, garantir une offre de soins solide sur l'ensemble du territoire. Tels sont les enjeux auxquels nous devons faire face aujourd'hui, et les récentes annonces du gouvernement permettent d'y répondre en partie. D'ailleurs, vous présenterez prochainement, monsieur le ministre, les conclusions de la commission sur les 1000 premiers jours présidée par le pédopsychiatre Boris Cyrulnik. Nous le savons, cette période comprise entre le 4e mois de grossesse et les 2 ans de l'enfant est cruciale dans le développement de l'enfant. C'est pourquoi nous attendons beaucoup des conclusions de cette commission qui, je l'espère, permettront un meilleur repérage et une meilleure prise en charge des enfants. Enfin, l'intervention des pédopsychiatres dans les services de protection de l'enfance est une exigence, tant les enfants y sont accueillis constituent un public fragile sur le plan psychologique et psychiatrique. C'est à la fois la responsabilité des départements de garantir une protection et un accompagnement de ces enfants,
mais aussi à l'État de mieux former ces professionnels. Chers collègues, les défis sont nombreux. Je nous invite à travailler ensemble avec les professionnels de santé, avec le tissu associatif, avec les acteurs locaux, dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Ils sont l'avenir de notre pays et ils sont les graines de l'avenir. Merci. Je vous remercie.